L'impression 3D regroupe les procédés de fabrication de pièces en volume, par ajout ou agglomération de matière, par empilement de couches successives, par opposition à la fabrication soustractive. On compte aujourd'hui un grand nombre d'imprimantes 3D qui se différencient entre elles par la technologie qu'elles utilisent, les matériaux associés ou les caractéristiques techniques des pièces imprimées. Nous allons vous expliquer ici les différentes technologies d'impression qui existent et leurs principales spécificités. C'est parti! Bonjour, je suis Justine Rouget, consultante design, matériaux et innovation pour FCBA. Bienvenue dans un nouvel épisode sur l'exposition Technov. Si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez en apprendre plus sur les technologies d'impression 3D et ce qu'elles peuvent vous apporter. Voici donc une rapide formation sur les 7 principales technologies d'impression 3D du marché, des plus simples et accessibles aux technologies de pointe. L'impression 3D par dépôt de matière fondue, ou FDM, est souvent considérée comme la technologie d'impression existante la plus basique. Un filament de matière est entraîné et fondu par un extrudeur et déposé en détail, couche par couche, sur un plateau. La plateforme descend à chaque nouvelle couche appliquée jusqu'à former la pièce finale. Des supports peuvent être utilisés à la manière d'un échafaudage et viennent supporter les parties en porte-à-faux du modèle 3D. Parmi les matériaux d'impression 3D populaires pour la technologie de dépôt de fil, on retrouve notamment le PLA et l'ABS. Certaines imprimantes sont dotées de plusieurs extrudeurs qui permettent d'imprimer plusieurs matériaux de plusieurs coloris dans la même pièce. Le procédé FDM a été inventé à la fin des années 80 par Steven Scott Crump et commercialisé en 1990 par la société Stratasys, dont il est le fondateur. Son coût, sa facilité de prise en main et sa rapidité d'exécution font du dépôt de matière fondue une technique utilisée dans de nombreux domaines. La technologie FDM a notamment été popularisée par le développement d'imprimantes de bureau à faible prix pour les professionnels ou pour les particuliers, mais aussi par son accessibilité en open source sur Internet. Bien que certaines imprimantes offrent sur le papier des pièces avec une épaisseur de couche de 50 microns, le rendu des pièces avant post-traitement est de moins bonne qualité que dans d'autres technologies comme par exemple la stéréolithographie. Le frittage sélectif par laser, ou SLS, permet d'imprimer des pièces fonctionnelles sans avoir recours à un liant intermédiaire ou à une éventuelle étape d'assemblage. Le terme frittage signifie chauffer une matière afin qu'elle s'agglomère et qu'elle obtienne une cohésion et une rigidité suffisantes sans avoir recours à une fusion complète. L'impression SLS se fait couche par couche à partir de poudres fritées, agglomérées entre elles grâce à la température générée par un laser CO2. Une couche de poudre est déposée sur le plateau, qui est ensuite balayé par le faisceau laser. Le plateau s'abaisse, une nouvelle couche de poudre est déposée et ainsi de suite jusqu'à obtenir la pièce finale qui sera in fine complètement ensevelie dans de la poudre. Les technologies de frittage de poudre sont compatibles avec une multitude de matériaux, des polymères aux métaux, bien que les polymères soient les plus utilisés. La plupart des utilisations initiales de cette technologie ont été liées au développement de prototypes, mais à mesure que les matériaux deviennent de plus en plus résistants et que les prix des imprimantes 3D SLS sont devenus moins chers, on tend vers la production de pièces finales. Le développement des technologies SLS a débuté dans les années 80. En 2014, le brevet de cette technologie est tombé dans le domaine public, ce qui a permis à de nombreux acteurs de se distinguer. Comme aucune structure de support n'est nécessaire, puisque la poudre non agglomérée sert de support, cette technologie permet d'imprimer des pièces avec des géométries extrêmement complexes. Le procédé SLS peut permettre d'imprimer des petites et moyennes séries, à peu près jusqu'à 100 pièces, puisque le bac peut être imprimé de tout son volume et en un seul cycle. La technologie d'impression par liage de poudre, ou binder jetting, consiste à pulvériser un liant liquide sur une couche de poudre, couche par couche, jusqu'à obtenir la pièce finale. L'impression commence avec l'abaissement du plateau, sur lequel est répandue une première couche de poudre.
Cette poudre est ensuite solidifiée grâce à la pulvérisation d'un liant liquide sous forme de gouttelettes de 80 micromètres, grâce à une tête d'impression similaire à celle qu'on trouve dans des imprimantes 2D. Le plateau continue de s'abaisser, une nouvelle couche de poudre est répandue et sera liée à son tour. Cette technologie permet d'imprimer des pièces en couleur qui sera ajoutée dans la même phase que le liant. La technologie par liage de poudre utilise largement des matériaux céramiques ou tout type de poudre qui s'y approche, comme le plâtre. En fonction du fabricant, on peut trouver des matériaux comme de la poudre de gypse, des métaux ou des polymères granulaires. On peut aussi utiliser du sable qui ne nécessitera pas de post-traitement supplémentaire. Cette technologie appartient à la famille des procédés de fusion sur lit de poudre qui comprend également les technologies SLS ou encore DMLS. Cette technique a été inventée en 1993 par le MIT qui travaillait avec de la céramique. Aujourd'hui, le principal fabricant qui utilise cette technologie avec de la céramique est 3D Systems. Cette technologie est particulièrement appréciée pour imprimer des pièces en série en raison du grand volume d'impression disponible sur la plupart des machines. Elle permet également de produire des pièces métalliques ou en couleur relativement moins chères que dans d'autres procédés comme par exemple le jet de matière. La porosité des pièces est toutefois supérieure, comme il n'y a pas de fusion, ce qui peut affecter le caractère mécanique des composants. Le procédé de stéréolithographie, ou SLA, utilise le principe de la photopolymérisation pour obtenir des modèles 3D en solidifiant de la résine liquide à partir d'une lumière UV. Un faisceau laser balaie la surface d'un bac de résine liquide et ainsi solidifie couche par couche le modèle 3D. À chaque nouvelle couche solidifiée, le plateau descend et une nouvelle couche est balayée par le faisceau laser et rigidifiée. Sur certains modèles de machines SLA, comme chez Formlabs, la pièce se fait à l'envers, le plateau remonte et le faisceau laser est en dessous. Une fois l'impression finie, le nettoyage de la pièce à l'aide d'un solvant est nécessaire afin de retirer l'excédent de résine non solidifiée. Une technologie similaire est le DLP, qui utilise un vidéoprojecteur au lieu du laser, ce qui permet de solidifier des surfaces plus grandes de résine et donc d'augmenter la vitesse d'impression. La différence donc entre le SLA et le DLP est le temps d'impression en fonction de la largeur de la pièce et de la surface qui doit être imprimée. La technologie de stéréolithographie offre un rendu de pièces légèrement vitreux, mais généralement de meilleure qualité que les procédés comme le FDM pour la même épaisseur de couche. Il n'est d'ailleurs pas rare que les strates d'impression ne soient presque pas visibles à l'œil nu. Le SLA est utilisé pour réaliser des prototypes, des pièces fonctionnelles, des moules d'injection ou de fonderie, particulièrement dans le domaine du dentaire et de la joaillerie. La stéréolithographie est considérée comme le procédé d'origine de l'impression 3D. Le premier équipement breveté a été inventé par Charles Hulse en 1984 et la première machine commerciale a été vendue en 1988 par l'entreprise 3D Systems. Suite à la tombée des premiers brevets de SLA, de nombreux acteurs se sont emparés de la technologie pour l'améliorer. La technologie de stéréolithographie est généralement celle qui offre un rendu esthétique de meilleure qualité puisqu'elle utilise le principe de photopolymérisation et donc il n'y a pas de force qui s'exerce sur la pièce imprimée. Ceci permet d'avoir des surfaces extrêmement lisses et des épaisseurs de couche entre 0,05 et 0,01 mm. Son prix est cependant corrélé avec la qualité offerte. L'impression par jet de matière, ou material jetting, regroupe les procédés d'impression 3D polyjet et multijet. De façon similaire à la stéréolithographie, cette technologie utilise la lumière UV pour solidifier de la résine photopolymère. Cependant, plutôt que de polymériser les couches d'un bac de résine liquide, les têtes d'impression vont pulvériser des gouttelettes de résine photopolymère. Ces gouttes sont ensuite rigidifiées par une lumière UV directement intégrée aux têtes d'impression. Cette technologie offre des pièces d'excellente résolution et avec des surfaces très lisses, mais son volume d'impression est limité. Ce type d'impression 3D offre un large choix de matières et de couleurs pour un coût et un temps d'impression relativement faibles. Le domaine d'application principal de l'impression 3D par jet de matière
et le secteur du médical pour réaliser des prototypes fonctionnels et très détaillés. Stratasys est le pionnier de cette technologie, il en a déposé le brevet en 1999 et commercialise différentes machines utilisant le principe d'impression par jet de matière. Le principal avantage de la technologie de material jetting réside dans le fait de pouvoir imprimer des pièces multimatériaux et polychromes. Grâce à ces multiples têtes d'impression, chaque matériau peut être stocké dans une buse différente, ce qui permet donc de traiter plusieurs matériaux et plusieurs couleurs au sein d'une même pièce. Comme tous les composants conçus à partir de résine photopolymère, les pièces imprimées sont sensibles à la lumière, ce qui peut, dans le temps, affecter leurs propriétés techniques. La technologie de fusion laser sur lit de poudre consiste à faire fusionner entre elles des particules de poudre métallique grâce à une source de chaleur. Deux technologies principales sont utilisées, le DMLS qui utilise un laser optique pour faire fondre les particules métalliques et la technologie EBM qui utilise un faisceau d'électrons. Afin de démarrer le processus d'impression, l'imprimante remplit sa chambre d'un gaz inerte puis la fait chauffer à la température d'impression optimale. Une fine couche de poudre est déposée sur le plateau, puis le laser optique ou le faisceau d'électrons vient balayer la section transversale de la pièce et fusionner les particules métalliques. Les matériaux les plus utilisés pour ces technologies sont le cobalt chrome, l'aluminium, l'acier inoxydable, le titane ou encore l'inconel. Quelques métaux précieux peuvent également être utilisés dans le secteur de la joaillerie. La résistance des pièces produites est comparable à celle obtenue par des technologies de fonderie ou d'usinage. Les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile ou du médical sont très friands de ces technologies. Le procédé EBM reposant sur un principe de charge électrique, les matériaux utilisés doivent impérativement être conducteurs. Cela exclut donc tous les matériaux de type céramique ou polymère. En 1994, l'entreprise EOS brevette son procédé appelé DMLS, tandis qu'en 1995, l'Institut Fraunhofer fait apparaître le terme SLM pour Selective Laser Melting. Il s'avère que les deux procédés sont similaires et qu'on retiendra davantage la famille de fusion laser sur lit de poudre pour éviter toute confusion. La fusion laser sur lit de poudre est l'une des rares technologies qui permet de fabriquer des pièces pour la production. Elle offre une complexité géométrique impossible à reproduire avec des méthodes de fabrication classiques. Le prix des machines et la taille des pièces représentent les principaux inconvénients de ces technologies. L'impression 3D par dépôt de matière sous énergie concentrée, ou DED en anglais, est un processus complexe qui regroupe un ensemble de technologies qui permettent de réparer ou d'ajouter des matériaux à des composants existants. Dans ce procédé, une énergie thermique focalisée est utilisée pour fusionner des matériaux au fur et à mesure qu'ils sont déposés sur une pièce. D'une certaine manière, cette technologie est à la frontière entre l'extrusion de matériaux et la fusion laser sur lit de poudre. La technique consiste à déposer de la matière sur un plateau ou sur un composant en réparation à l'aide d'une buse montée sur un bras sur plusieurs axes, généralement 4 ou 5. Le matériau qui alimente la buse est soit fourni sous forme de fil, soit sous forme de poudre. Il est tout à fait possible avec cette technologie de fabriquer des pièces métalliques, céramiques ou plastiques. Cette technologie est généralement utilisée pour des applications industrielles comme la réparation d'aubes de turbines ou d'hélices endommagées. La technologie d'impression de dépôt de matière sous énergie concentrée est souvent référencée sous d'autres noms tels que LENS, DM, EBAM ou encore CLAD en fonction des applications et de la méthode. Le dépôt sous énergie concentrée a l'avantage de pouvoir réaliser des grandes pièces avec relativement peu d'outillage et relativement peu de post-traitement. Et voilà, vous êtes maintenant incollable sur les principales technologies d'impression 3D du marché. Si vous avez une question ou besoin de conseils pour identifier quelle technologie utiliser dans le cadre d'un projet, contactez-nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à découvrir les autres items sur l'exposition Technov, comme les matériaux utilisés dans l'impression 3D ou les différentes technologies de virtualisation 3D, en allant regarder les autres vidéos proposées ci-dessous. Merci et à bientôt!